Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Alors, je ne pouvais pas vous faire des vidéos sans vous montrer le Best One. Alors, le Best One, pourquoi? Parce qu'il en a du recul et on a vu des stars faire du super travail avec certaines machines. C'est la Hyper V3. La Hyper V3, alors, qu'on aime ou on n'aime pas le style, la tête de la machine, ça c'est personnel, moi j'adore. Mais vous avez quelque chose de très très bien. Alors je vais vous expliquer comment elle fonctionne, d'accord? Celle-là elle est capable de faire des super traits, des super traits. Après je vais vous expliquer les voltages et je vais vous expliquer la façon de travailler avec. Quand elle est livrée, la Hyper V3, elle est toujours livrée molette serrée à fond, d'accord? Alors on va vous la monter pour faire du trait. Alors on monte. Alors là c'est simple, hein. Sur la Hyper V3 c'est comme une machine à bobine. C'est comme toutes les rotatives que vous avez pu utiliser dans le passé. Il y a juste le serre-aiguille et puis je crois que j'ai fait 2 ou 3 vidéos pour vous expliquer comment on le fait fonctionner, comment on évite de casser sa machine bêtement avec un serre-aiguille en le serrant trop et surtout comment on peut faire des bêtises avec et n'arriver pas à faire des traits droits parce qu'on a trop serré son serre-aiguille bêtement, quoi, d'accord? Alors on met le petit joint comme d'habitude, comme dans chaque vidéo, on met le petit joint dans... je vais en prendre un autre, d'accord, ça va être plus simple. Alors, on met son petit joint dans son aiguille. Voilà, on montre, on serre, on est molette serrée. Donc là, j'ai 7 volts. Alors, je vais vous montrer qu'à 7 volts, là, elle ne fera pas des traits, d'accord? La Hyper V3, alors là, du coup, bah, elle ne fait rien du tout, en fait. Hein. À 7 volts molette serrée, vous pouvez toujours essayer de faire quelque chose, ça va être des faux points, en fait, d'accord? Alors, là, je lui ai mis 10,5 volts. 10,5 volts. Molette serrée à fond. Moi, personnellement, qui utilise la Hyper V3, je desserre toujours au minimum un tour. Serré à fond, je trouve que voilà, le fait de faire un déclencheur tout de suite, il y a beaucoup de peaux qui voilà, qui n'adhèrent pas tout de suite au fait d'être serré et d'avoir un déclenchement immédiat. Donc je desserre toujours d'un tour. Pour voir vraiment, c'est encore mieux, c'est de prendre la petite clé qui est livrée avec et de faire un réel un tour. Et pas juste de desserrer au doigt parce qu'on ne sait pas exactement où on en est. D'accord? Alors, vous desserrez d'un tour. Tac. Ok. Et là, du coup, la machine hyper silencieuse, elle vous enchaîne des traits. Hyper propre. D'accord? Donc, la Hyper V3, 10 volts, 10 volts 5, 11 volts. Ça les veut. Et on entend le moteur, il ronronne, d'accord? Maintenant, si vous voulez faire des ombrages avec l'Hyper V3, c'est plus la même histoire. C'est plus du 10-11 volts, ça va être plus bas, mais on va desserrer la molette. Alors, pour faire simple, je vais récupérer un Magnum et je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Alors, on va récupérer, on va voler ça sur la Prodigy et on va le monter sur la Hyper V3. Tac! On monte notre Magnum de 13, qui nous permettra de faire des super ombrages. Hop! On serre sa machine. On vient descendre. Pas mal. Et on vient prendre notre serre-aiguille. Et on vient bloquer l'aiguille. D'accord? Voilà. On va faire une petite sortie de 3,5, 3 mm. D'accord? On peut essayer 1 si on a envie. Voilà. Donc, voilà, là on est desserré d'un tour. Alors là, on veut la faire fonctionner. Moi j'aimerais bien la faire fonctionner aux environs de 8 volts. D'accord? Et je vais la faire réagir. Et bien là on va un peu plus. Voilà, et là on l'entend ronronner. Dès qu'on entend le moteur ronronner, c'est que la machine elle est en train de nous claquer des petits points et c'est ce qu'on veut. D'accord? Et là du coup, bah, je suis à 8-9 volts. C'est ce qu'elle a besoin. Après, c'est peut-être par rapport à l'alimentation aussi. Il y a des gens qui possèdent aussi des alimentations. Par exemple, vous branchez un câble sur une alimentation PU1 de chez Cheyenne. Il y a énormément d'ampères dedans. Attention au voltage, d'accord? Mais en tout cas, moi, ma machine, elle ronronne. Elle n'a pas un bruit
on a l'impression que je roule à 50 en ville avec, d'accord? Donc c'est sympa, c'est pas, je suis pas en première à 60 sur un rond-point. Voilà, c'est vraiment, il faut que vous soyez conscient en fait de savoir qu'une machine elle a un rythme à tourner et c'est pas l'excessif qui est le but, d'accord? On met la bonne vitesse, comme en voiture, on met la cinquième si on est à 130, d'accord? 110, 130, ok? Mais on met pas la deuxième, voilà. C'est exactement pareil avec les machines rotatives. Et voilà. Bah là du coup, comme elle est souple, bah, je mets plus de sortie. Tac. Et là, je peux faire mes ombrages. Et vous voyez, je suis à 9 volts. Et là, elle distribue des points. Et on entend tout de suite, elle réagit. Après, j'ajuste, hein, mais je vais rester plutôt dans cette gamme-là. Des serrages, 2 tours, 3 tours, voilà. Et après, je vais jouer dans la gamme des 9 volts, 9 volts 5, 8 volts 5. Et c'est moi qui trouve mon compromis. Ensuite, j'y touche pas, d'accord? Si vous voulez, eh ben, vous le notez. Si vous voulez jouer avec votre clé et faire du traçage d'un coup et faire de l'ombrage d'un coup, vous notez bien vos voltages et vos tours de clé. Comme ça, vous avez votre compromis, vous savez exactement comment travailler la prochaine fois. Parce que sinon, si vous jouez à tâtons, c'est pas dit que vous arrivez à vous en sortir à chaque fois ou vous allez faire un autre style de tatouage tout le temps, quoi. Après, voilà, ça peut être une technique. Voilà. Donc, j'espère que les petites explications que j'ai pu vous faire sur l'Hyper V3 ont été sympas et elles ont été assimilées. D'autres questions qui vous viennent par la suite, on est toujours disponible, soit par téléphone 06 95 16 11 00 ou bien directement sur notre site web www.freddymixtattoo.com. Alors un grand merci à tous et à bientôt.